À la jeunesse consciente africaine, retenons ceci. Si nous sommes nés, c'est que nous allons mourir un jour. Débarrassons-nous de cette peur bleue qui fait de nous les moins nantis sur cette terre, qui nous empêche d'atteindre la libération de notre continent. Si nos aïeux avaient été de gens aussi peureux, nous, on serait nés dans les plantations et aujourd'hui enchaînés à servir l'ordre impérialiste. Cette peur n'est pas nécessairement celle de la France ou de ses alliés impérialistes, mais de nos dirigeants, nos propres frères, qui sont devenus nos propres bourreaux, qui sont devenus des marionnettes, qui sont devenus des gouverneurs des forces impérialistes. Retenons ceci, aucune puissance ne peut vaincre un peuple debout et déterminé. Pour ce qui concerne les traîtres tapis à l'intérieur de nos pays, servant les intérêts impérialistes aux dépens des intérêts vitaux et nationaux de nos pays, il est temps pour vous de réviser vos notions sur l'individualisme. Tout pour vous et rien pour le peuple. Ça doit s'arrêter. Excusez-moi du terme, la couillardise de l'élite dirigeante africaine est déconcertante. Je ne dis pas tous, mais la majorité. C'est comme s'ils n'ont jamais voyagé. C'est comme s'ils n'ont jamais vu le développement ailleurs. Vous avez la chance de faire le mea culpa et de revenir dans les rangs de la libération du continent. L'ouragan ou encore le tsunami qui nous débarrassera de la France impérialiste, néocolonialiste, hypocrite, est là. Ce vent a soufflé et vous avez intérêt à rejoindre le rang des patriotes. Et quant à nous, nous avons choisi cette voie, celle de la vérité, celle de la justice. Et nous avons pesé les dangers et l'honneur qui en résultent. Et nous avons compris que l'honneur, la dignité sont les meilleures couvertures des vivants et des morts. Ce chemin pour nous est un chemin de non-retour. Jeunesse consciente africaine, il est temps, il est vraiment temps de combattre les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'extérieur. Nous devons penser à l'avenir de l'Afrique. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, que deviendra ce continent si nous sommes désunis? Que deviendra ce continent si nous sommes soumis impertinemment aux ordres fallacieux de la communauté internationale? C'est toujours deux poids, deux mesures avec l'Afrique. Je le sais et vous le savez tous. Il est temps qu'on mette fin à ça. Comme je l'ai dit plus tôt, aucune puissance sur cette terre
ne peut vaincre un peuple debout et déterminé. Restons debout et déterminés. C'est pitoyable, ça fait mal, c'est honteux que des Africains tuent encore des Africains parce qu'ils protestent contre la France. Ce qui s'est passé le samedi au Tchad est une honte pour le peuple africain dans son ensemble. L'Union africaine est là. La CEMAC est là. Cette fameuse communauté internationale est là. Mais personne ne pipe mot. Le Tchad ne sera jamais un pays sécurisé tant que la volonté du peuple tchadien n'est pas comprise et mise en œuvre. Changer l'Afrique est notre devoir de génération et nous allons l'assumer. Plaise à Dieu.